on laisse Nathalie Moudiki devenir la patronne de la SNH. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce qu'elle est la fille d'un ami. C'est quand même, c'est très dangereux comme fonctionnement. Mais le président le fait. En français, on appelle ça un système féodal. Et un système féodal donne lieu à des révolutions très violentes. Le président a construit un système féodal où seuls les grands ont droit de citer. Ce qui s'est passé, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça ne se serait jamais passé sous l'ancien régime. Il faut noter que beaucoup d'enfants de ministres ont soutenu des thèses de doctorat sans qu'on ne mobilise tout un gouvernement. On connaît les cadres de la SNH, beaucoup. Il y en a qui ont travaillé, qui sont allés à la retraite. C'est pas les ressources humaines qui manquent. On prend la femme de quelqu'un parce qu'elle dort à côté du DG et c'est maintenant elle qui gère. Est-ce que c'est parce que sa fille, elle est la fille d'un boulot? Ce qui s'est passé, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça ne se serait jamais passé sous l'ancien régime. Il faut faire attention à ce genre de système où, par exemple, on voit l'épouse du directeur de la SNH présider une réunion stratégique sur le pétrole dans le Golfe Persique. C'est du jamais vu. Elle a quelle qualité, en dehors du fait qu'elle dort à côté du directeur de la SNH, qui lui-même est fortement handicapé. Le président n'a pas trouvé dans un pays avec tant de qualité un gisement d'intelligence, n'a trouvé personne pour diriger la SNH, puisque la SNH, c'est tout le pétrole camerounais qui est géré par la SNH, et il faut que le président ait l'œil sur la SNH. D'ailleurs, le secrétaire général à la présidence est toujours le PCA de la SNH. C'est quoi ce système? Je me souviens, un jour, j'étais à une conférence à laquelle j'ai fait la connaissance de Jerry Rawlings. Et je lui demandais pourquoi il a tué les grands dignitaires du régime. Il a dit qu'il fallait que je les tue pour donner l'exemple. Parce qu'ils se pavanaient dans leur Rolls-Royce à Accra alors que le peuple était dans la misère totale. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Et que le président de la République, qui a été très tôt un grand de la fonction publique, ne sache pas que des choses comme ça sont proscrites par la République. Donc, Indira a fait son buzz, tout le monde a vu, les autres doctorants qui étaient là pour attendre le moment de leur soutenance ont été obligés d'attendre armes aux pieds jusqu'à ce que Indira, son papa, très content et tous les autres soient partis. Oui, ce n'est pas normal. Mais Madame Henriette Ekoué, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une cabale contre Indira? Parce que certains de ses proches affirment que son papa a invité ses amis. Ses amis, malheureusement ou alors heureusement, sont pour la plupart des membres du gouvernement, des hauts membres du gouvernement, déjà à la présidence de la République où il est directeur adjoint du cabinet civil et des grandes stars. Est-ce que ce n'est pas aussi de son droit, lui, d'inviter ses amis? Non, non, non. Quand on fait d'un événement comme ça, qui est en principe un événement privé, la soutenance de sa thèse, combien d'enfants de ministres ici ont soutenu des thèses? Ils sont allés soutenir leur thèse avec leur famille, leur papa et tout. Et ça s'est arrêté là. Il y a toute une chaîne de télévision qui est là pour les reportages directs. C'est quoi? Mais c'était une chaîne privée. Ce n'est plus la République. Donc, tout ce que le président a construit, c'était pour donner au sérail des gens qui vivent bien et le peuple qui ne vit pas du tout. Le peuple n'arrive même pas à se soigner. Les autres, dès qu'ils toussent un peu, ils sont dans l'avion. Donc quand on fabrique un système féodal, les retombées sont très lourdes. Parce que ça peut aller à une révolution où on va trancher les têtes. Est-ce que c'est ce que le président de la République veut?
Mais Madame Henriette Ekwe, certains vous diront que le père d'Indira, s'il a ses moyens, il peut l'utiliser comme il le souhaite. Non. Non. Le gouvernement n'est pas obligé d'assister Indira au grand complet. Elle est un personnage de l'État. Ce n'est pas un personnage de l'État. Et une thèse, c'est strictement privé. Donc, quand tu convoques le gouvernement, tu en fais un événement, comment dire ça? Un événement public et je veux dire gouvernemental. Ce qui n'est pas le cas. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire que non, ce n'est pas ça, c'est quoi? Pourquoi? Pour écraser les autres? Juste à nous dire qu'elle a eu telle mention et ceci, cela. Est-ce que c'est la première fille de ministre qui soutient une thèse? Elle n'est pas la première. Elle ne sera pas la dernière. Elle a juste 23 ans. Hein? Docteur à 23 ans, c'est quand même... Oui, ça ne fait rien. C'est son génie, c'est bien. Mais la fille d'Aïdjo aussi a été médecin. Hein? La fille d'Amadou Aïdjo était médecin, Daniel Aïdjo. Donc, il ne faut pas faire comme si on n'a jamais vu ça. Il y a beaucoup d'enfants de ministres qui ont soutenu des thèses. Donc, pouvoir mettre en exergue que Indira ceci, Indira cela, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça indique que chez nous, l'affaire qui devait être strictement privée, elle est devenue officielle, puisque beaucoup de gens ont retransmis ça. Pourquoi? C'est un élément, un événement privé. Donc, quand le président fabrique un système féodal où il y a, disons ça comme ça, des passe-droits, c'est dangereux pour lui-même et pour son régime. Parce que quand on dit qu'il y a une colère, les autres ont eu du mal. Pour que tu soutiennes ta thèse, tu souffres. Hein? Il faut que tu payes ceci, il faut que tu payes cela. Quand ça se passe comme ça, et quand le président couvre ça, c'est pas bien. Et Madame Moudiki, Nathalie Moudiki. Oui, pour revenir sur le cas de Nathalie Moudiki. Oui. Si elle s'est retrouvée justement aux Émirats Arabes Unis pour ce contrat, pour représenter la SNH. Au nom de quoi? C'est forcément parce que elle travaille, elle est l'une des cadres de cette entreprise. Elle travaille là par accident. Parce que le président, le directeur... Qui est son mari. Qui est fortement handicapé, a jugé utile de l'associer à la gouvernance de la SNH. Mais le président ne peut pas nommer quelqu'un, toutes les têtes qu'on a, y compris au RDPC. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Mais Madame Henriette Ekwe, que ce soit la femme du gars, ça dit que le président n'a vu personne qui peut représenter ses intérêts. C'est quoi? Donc quand vous répondront, vont vous répondre en disant qu'elle travaille bien. Allez, c'est ça. Si elle n'a pas été remplacée, ça signifie qu'elle travaille bien. Elle est entrée comment? On connaît les cadres de la SNH, beaucoup. Il y en a qui ont travaillé, qui sont allés à la retraite. C'est pas les ressources humaines qui manquent. On prend la femme de quelqu'un parce qu'elle dort à côté du DG et c'est maintenant elle qui gère. Est-ce que c'est parce que sa fille, elle est la fille d'un boulot? Il faut qu'on pose cette question à propos de son papa. C'est quoi ça? Est-ce que c'est normal? Le président ne sait pas qu'il y a des ressources humaines pour remplacer Adolphe Moudiki, pour que sa fille, sa femme, vienne être la patronne. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Quel est le directeur général qui a été remplacé par sa femme dans cette république qu'on connaît depuis Aïdjo? On n'a jamais vu ça. Bon, c'est pas officiel, sa femme n'est pas la... Elle n'est pas officielle, mais elle a présidé une réunion stratégique. Elle n'avait pas à être là. Elle n'avait pas à être là. Donc, on dit qu'il ne sait pas qu'il y avait des collaborateurs qui pouvaient le remplacer et le signaler au président de la République parce qu'il était affaibli. Et pourquoi le président accepte ça? On sait que ce sont les intérêts du président parce que c'est la présidence qui gère le pétrole de tout temps. Et donc, le secrétaire général à la présidence est le président du conseil d'administration. C'est parce que le président lui-même ne peut pas aller à ce conseil d'administration. Le président délègue ses pouvoirs pour diriger la SNH. Et il n'a pas trouvé des gens
des ressources capables de faire ça. Une fille vient, elle s'assoit là. C'est elle maintenant qui gère. Parce que mon mari a géré, moi aussi je gère. Est-ce que Biya a déjà vu ça dans cette république où il est venu, il est entré dans la haute fonction publique en 1962, c'est-à-dire il y a 63 ans. Il a vu ça où? De qui? De son prédécesseur? Jamais. Quand quelqu'un ne peut plus, on l'écarte, on met quelqu'un d'autre. C'est tout. Est-ce que cette forme de gestion ne donne pas raison à certains hommes politiques qui dénoncent cette cacophonie gouvernementale en estimant que celui qui tient les manettes, qui est le chef de l'État, ne contrôle plus véritablement et que ce sont plutôt certaines... Bien sûr, cette histoire même de laisser une fille qui je ne sais pas d'où sortent ses compétences, pourquoi on laisse Nathalie Moudjiki devenir la patronne de la SNH? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce qu'elle est la fille d'un ami. C'est quand même, c'est très dangereux comme fonctionnement. Mais le président le fait. En français, on appelle ça un système féodal. Et un système féodal donne lieu à des révolutions très violentes. Très violentes. Il n'y a pas longtemps, un garçon, sa femme a eu un accident, elle est tombée, une marmite. Elle voulait éviter un chat, la marmite est tombée sur sa femme. Elle a été brûlée. Ils en sont à 1,5 million de frais à l'hôpital. Un pauvre garçon qui n'a rien. S'il n'y avait pas ça, elle serait peut-être morte. Et il y a ça tous les jours. Des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas d'argent pour les soigner. Au lieu de construire un système social solide, non. Nathalie Moudjiki, elle préside, le contrat était important. Et alors, avant qu'elle ne fasse ça, il y avait des cadres, des hauts cadres à la SNH. Elle n'est pas la première. Et elle ne sera pas la dernière. Elle n'était même pas cadre. Hein? Mais c'est le mari est affaibli, il lui dit donc va aussi faire, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. C'est le village. Pourquoi des solutions villageoises dans une république qui a ses codes? C'est un poste politique ou alors il faut aller jusqu'au bout. Quand il y en a un qui est incapable, on prend un autre, on ne prend pas la femme. Ça n'a jamais existé. À moins que le président ne veuille un jour nous présenter sa femme comme successeur constitutionnel. Il faut faire attention. Le peuple voit. Ok. Madame Henriette Ekwe, en résumé, pour sortir justement dans cette première vidéo, puisque vous avez décidé désormais de vous exprimer et de parler aux Camerounais, de vous exprimer sur des questions d'actualité afin de susciter l'intérêt des Camerounais, de ce que vous avez dit concernant le sujet sur la soutenance d'Indira Maboke avec la présence de toutes ces autres autorités de la République, ainsi que la présence de Nathalie Moudjiki du côté de l'Asie pour représenter le Cameroun. Oui, merci beaucoup. Je veux dire au peuple camerounais que désormais je vais faire des vidéos parce que j'ai une expérience politique aussi pour donner mon point de vue. Et aussi bien sur le plan politique que sur le plan mondial.